Cette vidéo est la deuxième vidéo consacrée à la mémoire dans la pensée de Freud. Aujourd'hui, je vais parler de l'influence qu'a dû avoir un neurologue très connu au XIXe siècle et mort en 1911, le neurologue Junglix Jackson, un neurologue anglais dont les travaux étaient certainement très connus en Europe et Freud a dû certainement venir à connaissance de ses travaux. Pour introduire l'argument, commençons par un exemple cité par Junglix lui-même, qui est le suivant. L'odeur d'une rose m'évoque une pièce dans laquelle j'ai passé une bonne partie de mon enfance. Et là, dit Junglix, il y a deux expériences différentes autour de la pièce et deux modèles qui vont se conserver autour de la pièce dans mon esprit. Prenons l'exemple ici, dans cette pièce dans laquelle je suis en train de parler, je peux parler de cette pièce sans devoir passer par un souvenir. Donc c'est une expérience que je vis ici et je peux utiliser les mots autour de, ou le mot pièce et ce qui suit, ce qui peut être associé à cette pièce. Et la pièce, cette pièce, le mot que j'utilise pour cette pièce ici, peut me renvoyer également à une expérience de mon enfance. Plusieurs décennies après, en 1971, il y a le psychologue Tulving qui va parler de mémoire épisodique et va distinguer la mémoire épisodique de la mémoire sémantique. Ce qui veut dire, pour reprendre toujours cet exemple de la pièce, que je peux utiliser le mot pièce pour parler de cette pièce ici, sans devoir passer par un souvenir personnel, un souvenir que j'ai évoqué, par exemple, dans mon enfance, ou plus récemment. Ou bien je peux, par le biais de ce mot, évoquer le souvenir en question. Bien, quand j'utilise les mots sans passer par l'expérience personnelle, c'est la mémoire sémantique. Quand j'accède à mon souvenir personnel, eh bien, c'est la mémoire épisodique. Et c'est une distinction qui reste de nos jours dans le domaine des sciences cognitives, autour de la mémoire. Voyons un peu Freud. Bien, Freud va reprendre un peu cette idée quand il parle du préconscient. Quand il parle du préconscient, il dit que, toujours avec cet exemple de la pièce, je peux parler de cette pièce, et à un moment donné, je peux me souvenir d'une situation qui remonte à bien longtemps où j'avais eu une grosse dispute dans une pièce. Alors là, je vais dans le préconscient, et là c'est la nouveauté chez Freud, dans la pensée de Freud autour de la mémoire, je vais créer un lien entre la représentation de mots, pièces, et la représentation de choses, qui est la représentation du moment où tout s'est passé dans cette pièce ou dans une pièce où il y a eu une dispute. Et cela est dans le préconscient. Qu'est-ce que ça veut dire? Que dans le préconscient, je peux facilement recréer les liens entre représentation de mots et représentation de choses. Ou pour dire avec les mots plus modernes, représentation, pour dire mémoire sémantique et mémoire épisodique. Mais il y a des cas, des situations où ce lien n'est plus possible. C'est plus possible de créer le lien entre la représentation
de mots, donc la pièce en question ici, avec un souvenir autour d'une pièce. Le lien s'est brisé. Et quand ce lien se brise, eh bien, la représentation de choses, le vécu dans cette pièce où il y a une grosse dispute, eh bien, va rester dans l'inconscient. Et après, Freud parlera du ça, sous forme de traces mnésiques. Mais il y a aussi un autre point important souligné par ce neurologue Jung-Links Jackson. Et pour reprendre ce point, je vais de nouveau prendre un exemple cité par Jung-Links lui-même. Il raconte l'histoire d'une patiente qui avait eu une lésion cérébrale et donc qui souffrait d'une aphasie et n'arrivait pas à prononcer les mots. C'est arrivé une fois que dans une des salles où travaillait Jung-Links, en face d'une rue où s'est déclaré un feu, cette patiente crie « au feu ». Et après quelques jours, si quelqu'un lui questionnait sur ce qui s'est passé, elle aurait été incapable de parler de la situation et de prononcer le mot « feu ». Qu'est-ce qui se passe là pour Jung-Links? Eh bien, c'est que l'émotion, la sensation, et on comprend pourquoi l'exemple de la pièce, c'est la sensation de l'odeur. Ce n'est pas un hasard s'il cite dans l'exemple la sensation d'une odeur qui va évoquer le souvenir. Eh bien, c'est la sensation, c'est l'émotion qui a un pouvoir de construire tout un lien avec le mot et de évoquer le mot, les mots au feu. Alors, voyons un peu Freud, qu'est-ce qu'il a pu en tirer de cette description clinique. Il y a deux points que Freud a pu en tirer des réflexions importantes pour la psychanalyse. Première réflexion, c'est que l'émotion que le patient prouve dans un moment, pendant une séance, peut faire surgir un fragment de représentation de choses. Et là se présente le souvenir. Un autre point important, c'est que dans l'exemple de Jung, on comprend qu'il y a des fragments de souvenirs qui se lient avec des mots qui ne sont plus associés à tout un pan d'autres associations. C'est-à-dire que cette patiente, quelques jours après, étant interrogée sur ce qui s'est passé, ne sait plus décrire, n'a plus les mots. Donc, une chaîne s'est brisée. Et donc, c'est pour Freud l'inconscient. L'inconscient où il y a la partie la plus forte qui est l'émotion et la représentation de choses. Bien voilà, à la prochaine vidéo. Au revoir.